Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est pour une vidéo haul, donc cette fois-ci il y aura du maquillage et des vêtements et des chaussures aussi. Donc on va commencer par les vêtements et les chaussures, donc on va commencer par Pinky où je me suis acheté cette paire de chaussures, donc je vous la montre. Donc ce sont des espèces de petites bottines avec des petits clous comme ça tout autour, donc je vous montre la paire, elle se présente comme ça, donc je les ai déjà portées en dessous. Voilà, donc je les ai achetées chez Pinky. La référence, c'est celle-ci, je les ai prises en 39 et elles font 35,95 €. Donc je les ai portées. Elles sont super sympas, elles ressemblent pas mal au Chloé ou au Givenchy, donc c'est pas du cuir à 36 €. Donc pour pouvoir les enfiler, le seul truc que j'avais pris l'habitude, c'était toujours d'avoir une fermeture éclair à l'intérieur. Là, il n'y a pas de fermeture éclair, donc je suis obligée à chaque fois d'ouvrir le passant pour pouvoir mettre le pied et d'ouvrir le passant pour l'enlever. Niveau confort, elles sont assez confortables, mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, comme elles sont encore neuves et pas encore cassées, ça fait que 3-4 jours que je les ai achetées. Je trouve que j'ai un peu mal aux pieds parce que ma journée, je passe plus de 8h30 par jour debout. Donc c'est vrai qu'à la fin de la journée, j'ai un petit peu mal aux pieds, mais sinon, je suis très contente pour le prix. Franchement, elles sont bien finies, elles sont super. Ensuite, je vais passer à H&M. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté chez H&M? En premier, voilà, ça y est, l'hiver est arrivé et j'ai acheté des chaussettes. Donc, il y a il y a 5 paires de chaussettes. Donc, moi, je fais du 38-39, donc je les ai pris en 39,41. Elles sont à 7,96 €. Et en fait, je trouve que ça fait un peu Noël avec cet petit esprit paillettes sur le côté comme ça. Je les ai pris toutes noires, toutes simples. Alors je sais pas vous, mais moi je fais une consommation de chaussettes juste hallucinante. Chaque année, je suis obligée de m'acheter 2 paires de chaussettes puisque au niveau du talon, elles sont usées, c'est-à-dire que elles sont plus noires comme ça, elles sont transparentes tellement c'est usé. Donc obligée. Et puis là, je sais pas chez vous, mais nous à Marseille depuis dimanche, il fait vraiment froid. La semaine dernière, il faisait encore 25 degrés et là, cette semaine, c'est terrifiant comme il fait froid. Je crois qu'aujourd'hui, on est le 8 novembre et on ne va pas dépasser les 12 ou 13 degrés. Donc les chaussettes, c'est un indispensable. Ensuite, je me suis pris cette robe. Donc c'est une robe pull à col roulé. Donc que j'ai pris en XS, elle fait 19,99 €. Donc elle se présente comme ça. Donc vous avez un petit col. Les manches sont très très longues, elles m'arrivent jusqu'à peu près ici et en fait elles sont ouvertes, je ne sais pas si vous allez voir, je ne sais pas comment vous montrer, voilà en fait elles sont ouvertes, je trouve ça super beau. Je sais que c'est la mode en ce moment d'avoir des manches très très longues et des manches avec des froufrous ouvertes et je trouve ça super beau. Donc en haut elle est très cintrée et puis à partir de la taille vous voyez il y a une couture et ça part en évasé. Oh, je sais pas, je vais essayer de vous la montrer comme ça. Donc voilà, donc moi je fais 1,67 m et elle m'arrive au-dessus de la cheville. Donc elle est très 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 longue. Donc si vous êtes plus grande, tant mieux, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Par contre, si vous êtes plus petite que moi, vous faites moins d'1,60 m, elle risque d'être vraiment trop longue et de vous arriver plus bas que la cheville. Donc franchement pour 19 €, en plus j'avais ramené 3 vêtements chez H&M, du coup j'avais eu moins 15%, ça vaut vraiment le coup et la qualité est super. Donc dernière chose que j'ai acheté chez H&M, ce sont ces cuissardes. Donc voilà, encore une paire de chaussures, donc je vous montre d'abord une. Donc derrière, vous avez un lacet, ce sont des cuissardes noires en espèce de daim, donc c'est pas du daim puisque je les ai payés 49,99 €. Donc à l'intérieur, vous avez ici donc la fermeture éclair pour pouvoir les enfiler. Le talon, j'ai pris un talon grand parce qu'il y a une autre paire comme ça qui est en talon aiguille plus fin et plus haut. Donc moi je voulais pouvoir marcher avec et donc je les ai prises comme ça. Elles sont assez fines et franchement, elles sont super super confortables. Alors, si vous avez des gros mollets, passez votre chemin. Moi je n'ai pratiquement pas de mollets. C'est-à-dire que c'est pas très joli, hein. Je vous avoue que quand on est en robe ou en jupe, surtout quand on met des collants noirs, ça fait pas joli du tout. Donc j'ai pas de mollet et donc ça, vous voyez ici elle est un peu incurvée. Donc j'ai même pas un doigt derrière qui baille. Et au niveau des cuisses, j'ai des toutes petites cuisses et c'est parfait. Je les ai portées seules avec une paire de collants et une robe
ou par-dessus un jean. La cuissarde, elle m'arrive au-dessus du genou, à peu près une dizaine de centimètres au-dessus du genou, et elle ne bouge pas. La première fois que je les ai mises, c'était un dimanche pour aller à la plan de campagne. J'ai marché pendant 4 heures avec, c'est-à-dire marché, on a garé la voiture devant Avant Cap et on est allé... on a fait tout le tour de plan de campagne à pied, puisque plan de campagne dimanche après-midi, c'est infernal. Une fois que vous avez trouvé une place, vous ne bougez plus. Et la première fois que je les ai mises, j'ai marché pendant 4 heures avec et j'ai pas eu mal aux pieds. Et franchement, elles sont pas descendues. Souvent, ce qui est chiant avec les cuissards, c'est qu'on est tout le temps en train de les remonter. Là, elles ne bougent pas, c'est impeccable. Donc franchement, si vous voulez une paire de cuissardes pas très chères, puisqu'elles sont à 49,99 €, elles taillent bien. Moi, j'ai pris un 39 puisque je fais un 38,5. 38, c'est souvent trop petit. 39, c'est un peu grand. C'est parfait. 39, elles me vont légèrement grandes, mais avec une paire de semelles à l'intérieur, c'est nickel. Et en plus, elles sont super confortables. Donc vraiment foncez. En plus, c'est la mode en ce moment. Donc voilà. Ensuite, je vais finir le haul vêtements avec évidemment Zara. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé chez Zara? J'ai trouvé ce super manteau en fausse fourrure. Il est juste sublime. Je vous donne la référence. Donc, je l'ai pris en XS. Il fait 79,95 €. Je vais le passer pour que vous puissiez voir. Il est magnifique, magnifique. Je l'ai vu sur un mannequin. Il restait plus qu'un manteau sur le mannequin et je crois même pas 2 manteaux sur le portant. Tout le monde s'est jeté dessus. Hop. Donc, il se présente comme ça. Donc, il m'arrive juste en dessous des fesses. Donc, ici, vous avez une poche. Ici, vous avez une... En fait, vous pouvez soit le porter ouvert comme ça, soit le porter fermé. Vous avez juste ici un crochet. Donc, vous pouvez... Alors, moi, j'aime pas trop fermer. Je trouve que ça fait... Je sais pas. Ça fait un peu mamie russe. Ici, vous avez l'encoche. Donc vous en avez un ici et puis vous en avez un autre juste là. Et l'encoche est ici. Voilà. Donc si vous voulez le porter fermé, s'il fait vraiment très très froid, c'est possible. Moi personnellement, je le trouve juste sublime ouvert. Et il est trop trop beau. Voilà. Donc je trouvais que pour 79 €, c'était un bon compromis. Donc cette veste, elle est quand même assez longue, comme je vous ai dit, elle m'arrive en dessous des fesses. Sinon, j'en ai vu une chez Pinky en noir, mais elle est beaucoup plus courte. Donc elle n'a pas de col, elle est sans col. Devant, c'est droit en fait, c'est coupé droit. Et elle arrive au niveau des reins. Donc voilà, donc je sais pas, je vais peut-être attendre les soldes, mais celle-ci était juste trop trop belle et je voulais pas la rater, puisque déjà il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus du tout sur le portant. Et puis au prix où elle était pas très chère. Et celle de Pinky, elle est à 50 €. Ensuite, je me suis pris ce t-shirt. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc ça, c'est super tendance en ce moment. C'est des t-shirts en dentelle comme ça. Derrière, vous avez une fermeture éclair. Il est juste sublime. Soit avec, si vous n'osez pas, un petit débardeur à fine bretelle noire magnifique. Soit avec un soutien-gorge noir. En plus, il n'était pas très cher, il était à 17,95 €. Je l'avais repéré sur le site internet. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi joli en magasin que sur le site internet. Et franchement, pour 17,95 €, il en vaut le coup. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, devant, voilà, vous avez des espèces de torsades tressées. Donc devant, il n'est pas trop transparent en fait. Donc voilà, vous pouvez mettre un soutien-gorge noir dessous, ça fait pas trop sexy. Après, si vous voulez le mettre pour aller travailler, moi je vous conseille de mettre un débardeur noir. Et pour finir, hop, je me suis pris cette petite jupe en simili-cuir. Donc en taille S, elle était à 19,95 €. Donc le t-shirt ou la jupe en simili-cuir, vous l'aviez en noir, en vert kaki et en bordeaux. La même chose pour la jupe, je vous la montre. Donc ici, vous avez un élastique. Elle est quand même assez longue, elle n'est pas mini-jupe. Moi, quand je la porte, je la mets au niveau des hanches, elle m'arrive plus bas que mi-cuisse. Donc ça va, elle n'est pas trop courte. Et vous avez une poche de chaque côté. Voilà, donc je la trouve super jolie avec le petit haut. Voilà, avec ce petit haut, elle est juste magnifique, magnifique.
Donc voilà, ça en est tout pour Zara. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté en vêtements ce mois-ci. Maintenant, on va passer au haul Sephora. Donc tout d'abord, j'ai pris les météorites perles de légende. Donc de chez Guerlain. Voilà, je vais essayer de ne pas vous éblouir. Donc je vous avoue que je les ai reçus et je suis un peu déçue. Je sais pas, la boîte, je la trouve pas très très grande. Donc elle est super jolie évidemment. Donc avec écrit Guerlain. Ici, vous avez tous les petits détails. En dessous, vous avez écrit météorite. Mais je sais pas, je suis pas convaincue par la couleur. Je suis pas convaincue par le produit en fait en lui-même. Je vous le montre. Donc ça sent super bon. Mais je sais pas si je vais les garder ou si je vais pas les ramener parce que voilà, je trouve que voilà, je vais vous montrer. Hop. Les perles sont abîmées, je trouve pas la couleur super belle. Voilà. Donc je les avais commandées sur le site internet avant de pouvoir le tester en magasin. J'ai essayé en magasin et je suis pas vraiment convaincue. Donc là, je vous les montre. Moi perso, je réfléchis encore, mais je suis pas sûre de les garder. En plus, elles coûtent super cher, elles coûtent 50 €. Elles ont été en rupture de stock dans les premiers jours. Et franchement, je suis déçue du produit maintenant que je l'ai reçu. Par contre, un produit où je ne suis pas du tout déçue, c'est celui-ci. Donc la palette de Becca avec Jaclyn Hill. Elle est juste sublime. Je vais vous montrer déjà le packaging. J'aime beaucoup. Déjà, si j'arrive à ouvrir la boîte, ce sera déjà pas mal. La maniaque du packaging ne veut pas déchirer le carton. Je ne sais pas si vous êtes pareil que moi. Mais... regardez-moi cette beauté. Donc là, on a le film plastique que je vais retirer. Regardez-moi cette beauté. C'est super beau. Donc ici derrière, je vais essayer de ne pas vous éblouir. Vous avez le nom des blushs et le nom des highlighters. Et je vous montre la merveille. Voilà, en essayant de ne pas trop vous éblouir. Donc en haut, vous avez deux highlighters. Celui-ci, c'est le Gold Pop et celui-ci, c'est le Champagne Pop. Bon, j'ai déjà le Champagne Pop, mais c'est pas grave. Il est tellement beau qu'il n'y a pas de souci. Et ici, vous avez un blush qui est pailleté. Et ici, vous avez deux autres blushs. Donc, je vais vous faire les swatchs. Donc, le premier, c'est le Gold Pop. Et le deuxième, c'est le Champagne Pop. Hop. Donc, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ici. Donc ici, c'est le Gold Pop. Ici, c'est le Champagne Pop. Donc celui-ci est plus rosé, celui-ci est beaucoup plus doré. Ensuite, je vais vous faire les trois blushs. Donc, il y a une super bonne pigmentation. C'est le pamplemousse. Celui-ci, c'est le allemande. Et celui-ci, c'est le rose luminous blush. Donc, ils sont juste sublimes. Ce sont des très très beaux produits. Et franchement, je les adore. Donc voilà, donc je suis fan de cette palette Becca. Je la trouve juste sublime et merveilleuse. Et je ne regrette pas du tout mon achat. Il faut savoir que sur le site de Sephora, vous pouvez avoir les moins 20% sur les produits Becca. Donc franchement, jetez-vous dessus avant qu'il n'y ait plus. Parce que vu que c'est une association avec une youtubeuse, je pense que les stocks vont être limités. Et je ne suis pas sûre qu'il y en ait encore pour longtemps. Ensuite, évidemment, j'ai craqué pour la collection de Noël de Too Faced. Donc, l'année dernière, j'avais pas pu trouver le petit coffret. Il y avait eu, pas un couac, un problème, mais en fait, à l'époque, c'était le grand château ou le grand palais, je ne me rappelle plus, était disponible que sur internet et les petites palettes étaient disponibles en magasin. Sauf qu'elles étaient sorties un mois avant et je les avais ratées puisque j'étais pas allée en magasin. Là, les deux sont sortis sur le site internet. Donc après, vous avez plein d'autres petits kits, mais moi, c'est vrai que les Melted et les blushs, j'ai tous les blushs déjà. J'ai une palette où j'ai tous les bronzers. Donc c'est vrai que les blushs, je les ai en individuel, en petit cœur, et j'ai la palette Love Flush, donc c'est vrai que ça ne m'intéresse pas trop. Donc, je vous remonte la boîte qui est super belle. Donc, derrière, vous avez le visuel de la palette, vous avez le Melted, la base à paupières, le mascara, et ici, vous avez tous les noms des fards à paupières.
Donc je ne l'ai pas testé. Je pense que je vais vous faire une revue sur la palette, vous dire ce que j'en pense. Donc ici, vous avez un petit menu. Donc là, on vous rappelle donc le Melted, le Better Ginseng, donc le mascara et la base. Vous avez 3 maquillages ici et un quatrième là. Donc voilà, si vous ne savez pas comment utiliser la palette. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, elle se présente comme ça. Donc on enlève le capot. Et hop là. Donc elle se présente comme ça. Donc hop. Vous voyez, il y a tout qui est... Ah, il est collé. Bon. Malgré que ce soit collé, s'il y a tout qui est sorti. Je remets tout en place comme il faut. Je ne l'ai pas ouverte, hein. Je l'ai reçue ce matin à mon travail. Et donc voilà. Donc là, vous avez les 3 produits. Et ici, vous avez la palette. Mais c'est quoi ce bordel? Je sais pas si vous voyez, mais il y a la languette qui sort. Enfin bref, ça a été très mal emballé. Je suis un peu déçue, vu le prix que ça coûte. Un peu déçue que ce soit mal emballé comme ça. Hop là. Donc, oh, ça sent super bon le chocolat. Ça sent décisivement bon le chocolat. Et voilà comment se présente la palette. Donc je pense que je vous ferai une revue et des swatchs et je vous dirai ce que j'en pense de cette palette. Elle est, moi je la trouve super jolie. Donc principalement des couleurs neutres. Mais vu que c'est ce qu'on porte toutes, plus ou moins la plupart du temps, je pense que ça va être une très bonne palette. Et en plus, elle sent super, super bon le chocolat. Hop, on remet tout en place. Bon, un peu déçue d'avoir vu mon coffret, on va dire, un peu démonté. Mais bon, vu que je reçois par la poste, et que je sais très bien qu'à la poste, ils sont pas très soigneux. Enfin, certaines ne sont pas très soigneux avec le colis. Donc là c'est les petites palettes. Donc ici, vous avez les 3 palettes avec le Better Than Sex. Hop. Voilà. Oui, ça ne veut pas sortir. Hop là. Donc, voilà comment se présente la boîte. Donc ici, pareil que tout à l'heure, donc vous avez le Better Than Sex puisque c'est l'accessoire plus ou moins qui est dedans. Vous avez 3 maquillages ici et un quatrième là. Donc vous enlevez pareil que tout à l'heure le capot. Vous avez hop cette petite partie en plastique. Et hop, vous pouvez ouvrir. Donc ici, vous avez le Better Than Sex. Et voilà les 3 palettes. Donc, la première palette, c'est la Eggnog Latte. Elle se présente comme ça, elle est super jolie. Derrière, vous pouvez offrir par exemple les 3 palettes à 3 personnes différentes. Et voilà comment elle se présente. Donc là, vous avez plutôt une couleur nude avec un joli blush pêche. Ici, vous avez un beau vert sapin. Et ici, vous avez une super couleur pailletée. Et c'est rigolo. Ça sent comme le pain d'épices. Ça sent super bon. Ça sent les épices. Donc très jolie palette avec ce beau vert sapin et ce beau fard pailleté. Donc ensuite, on a la Peppermint Mocha. Qui est super jolie avec un sucre d'orge. Donc là, toujours, si vous voulez l'offrir à quelqu'un, celle-ci, elle est super belle, elle est dans les tons de violine. Le blush est rose, elle est super, super jolie. Celle-là aussi, elle sent un peu les épices. Et en dernier, nous avons la Gingerbread Cookie, avec petit biscuit, comme dans Shrek. Et donc, celle-ci, elle est plus dans les tons marronnés. Donc plus chocolat. Là, je suis un peu déçue parce que je sais pas si vous verrez, mais le fard il est mal collé. Je trouve ça dommage.
Et ici, vous avez plutôt un blush, enfin un bronzer plutôt qu'un blush. Donc voilà. Pareil, elles sont les épices comme les autres. Donc voilà pour les trois palettes qu'on trouve dans le Grand Hôtel Café. Donc pareil, je vous ferai une revue et je vous dirai ce que j'en pense sur la pigmentation, sur tout. Là, c'est vrai que j'ai eu deux petites, on va dire, voilà, par exemple, il y a certains fards qui sont mal collés, qui sont collés tordus. Et tout à l'heure, le fait d'avoir reçu ma palette un peu démontée, à moitié ouverte, voilà, c'est pas des choses que j'apprécie beaucoup, mais bon, c'est pas non plus de leur faute. Donc je vais hop juste descendre ça parce que je me prends tous les reflets sur moi. Et ensuite je vais vous montrer ma Beauty Hero Box. Donc ce mois-ci dans la Beauty Hero Box, la marque qui était mise en avant, c'était la marque Josh Rosebrook. Donc ici, donc on a un masque pour le visage au cacao antioxydant masque. Donc qui fait 60 $. Et ensuite, on a un Hydrating Accelerator, donc une brume hydratante. Et ensuite, on a aussi un parfum. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc toujours le petit masque de Beauty Hero Box. Donc ici, vous avez le nom du produit. Donc le masque au cacao antioxydant. Il sent, à travers le paquet, il sent super fort les épices pareil. Donc j'ai hâte de tester. Et donc on peut l'utiliser jusqu'au 19 mars 2018. Donc maintenant, j'essaye de faire attention aux produits de la Beauty Hero Box parce que les dates de péremption sont assez courtes. J'ai eu le cas avec les produits Mahalo et Pâle et les produits du mois dernier, le contour des yeux, pareil, qui a une date de péremption à 2 mois. Donc dans les 2 mois, il faut utiliser le produit. Donc là, dans un petit pochon tout mignon, on trouve un parfum. Donc il est comme ceci. Il est tout petit, tout petit, tout petit. J'en ai même pas le... Attendez, je vais essayer de décoller. Je vous dis le niveau que j'ai. En fait, j'en ai juste le fond, quoi. Bon, je pense que c'est... Hop. Ça sent bon, mais ça sent les fleurs. Une odeur fleurie. Mais je trouve que ça sent la Cologne aussi. Donc le nom, je vous mets le Botanical Fragrance Ethereal. Je regarderai sur le site. Voilà. Faut voir ce que ça donne sur la peau, puisque quand on sent dans le flacon, c'est une certaine odeur, mais en fonction des peaux, le pH, l'acidité, même l'odeur de notre peau, c'est pas du tout la même chose. Et voilà la brume. Est-ce qu'elle sent quelque chose? Elles sont bonnes. Et celle-ci, pareil, il faut l'utiliser avant le 12 mars 2018. Et là, c'était avant le 19 mars 2018. Donc, ces produits-là, ils se gardent quand même bien. Donc, Josh Rosebrook, c'est une marque que vous pourrez trouver aussi pour donc Skin and Hair Care. Donc, pour les cheveux et pour le visage. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Clélia 2612, donc de Aurélie. Elle en parlait, elle disait que les shampoings étaient très bien. Donc là, je suis très contente de pouvoir tester cette marque-là pour les produits visage. Je crois que l'année dernière, ils avaient dans la box Beauty Hero Box, ils avaient donné, enfin, dans une des box, je crois que c'était avant celle de Noël. Donc je ne sais plus, c'était entre septembre et Noël de l'année dernière. Il y avait eu des produits Josh Rosebrook, mais au niveau capillaire. Donc voilà, donc je suis très contente. Comme d'habitude, les produits Beauty Hero Box, soit vous les retrouvez dans mes favoris, soit vous les retrouvez dans mes produits terminés. Mais pour le moment, j'adore cette box. Je continue l'abonnement et je pense que j'arrêterai pas parce que c'est toujours des super découvertes. Ce sont des produits qui sont assez onéreux.
qu'on n'a pas forcément, on ne peut pas aller chez Sephora voilà, pour les acheter. Ce sont des produits bio avec une très très belle composition, de très beaux ingrédients. Et, euh, et en plus, moi j'adore les produits pour le visage. Je suis une grande grande fan des produits soins. Je pense que vous l'avez vu, j'en achète souvent. J'adore les box avec les soins pour le visage. Et c'est vrai que dans cette box, on reçoit très peu de maquillage, mais ça ne me dérange pas du tout. Et on reçoit énormément de soins pour le visage et ça, j'adore. Donc j'ai hâte de vous reparler du contour des yeux qu'on a eu le mois dernier. Je pense que vous allez en entendre parler d'ici pas très très longtemps. Et cette box, franchement, si vous êtes adepte du bio, bon, c'est vrai qu'elle est assez chère, elle fait quand même 53 euros, mais elle vient des États-Unis. Et pour la plupart du temps, on en a toujours pour son argent, on double la valeur de ce qu'on paye. Et en plus, c'est des produits qu'on n'a pas facilement accès en France. Donc voilà, donc c'est une très bonne box que je vous conseille. Vous m'excuserez pour l'état de ma bouche et de mes lèvres. J'ai les lèvres complètement gercées. Voilà, ça fait 2 jours qu'il fait froid à Marseille et le choc thermique sur mes lèvres, c'est pas possible. À chaque fois que le temps change et qu'il fait très froid, j'ai les lèvres qui se gercent et qui enflent. Là, ça va, elles sont gercées, elles sont un peu colorées, plus foncées, mais ça va. Mais des fois, elles sont carrément violettes et elles tripent de volume. Donc voilà, là, c'est juste le froid qui arrive et ça devrait aller mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez trouvé des choses qui pouvaient vous intéresser. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué sur la collection de Noël de Too Faced. En sachant qu'elle aussi, vous pouvez avoir les moins 20 ou les moins 25%. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.